Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit cours d'histoire. Non, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas le professeur Beans, ça se passera bien, ok? Comme le nom de la vidéo l'indique, nous allons parler des origines de la famille Potter. Parce qu'en réalité, que sait-on sur la famille Potter dans les livres? Eh bien, pas grand-chose. Heureusement, J.K. Rowling a publié sur Pottermore il y a quelques années un petit article à ce sujet, les origines de la famille Potter, et je vais un peu vous raconter toute cette histoire. Alors, nous allons commencer par la famille Pévrel, c'est le plus évident parce que c'est ce qu'on sait déjà. Alors, on apprend dans le tome 7 d'Harry Potter que Harry descend de la famille Pévrel, plus précisément d'Ignotus Pévrel, le troisième frère, qui était le premier possesseur de la cape d'invisibilité. Ignotus Pévrel est mort à un âge avancé, il a d'ailleurs accueilli la mort comme une vieille amie. Il est comme Harry, hein. Les gènes, ça survit longtemps chez eux. Avant de mourir, Ignotus a légué sa cape d'invisibilité à son fils aîné, qui ensuite l'a transmis à sa fille aînée. Et qui est cette fille aînée? Elle s'appelle Iolanthe Pévrel et elle s'est mariée à Arduin Potter. Donc c'est à partir de ce moment-là que la cape d'invisibilité est entrée dans la famille Potter. Alors qui est Arduin Potter? Alors c'est le tout premier Potter à porter le nom Potter. Son père était Linfred de Stinchcombe, donc il n'avait absolument pas le nom Potter. Et je vais vous expliquer qui était ce personnage Linfred. Alors, Linfred de Stinchcombe était un potionniste qui vivait dans un village où il y avait de nombreux moldus et il utilisait ses dons pour guérir les moldus qui ne se doutaient absolument pas qu'il était sorcier. Il le voyait un peu comme un personnage assez étrange mais très amical. Il a inventé de nombreuses potions comme le poussos, le truc dégueulasse que Harry boit dans le 2 pour faire repousser les os. Il a aussi inventé la pimentine. Pour la pimentine, on nous dit que c'est Linfred qui l'a inventé, mais l'inventeur, c'est un mec dans les années 1700, donc bien après. Donc je pense que Linfred connaissait ce remède, avait inventé ce remède, et qu'ensuite plus tard on lui a donné le nom de pimentine. Peut-être que lui, il faisait comme ça, il mélangeait ses petits ingrédients, et disait hop, voilà, mais il appelait pas ça pimentine. Je pense que c'est plutôt le nom qui a été inventé plus tard, enfin voilà. Et en fait, Linfred, il faisait je dis Linfred en mode c'est mon pote. Oui, ouais, je le connais bien, c'est un mec bien. Linfred faisait donc de la poterie dans son jardin. Il avait des petites plantes et tout. Enfin voilà, il faisait de la poterie. Et du coup, les moldus l'appelaient le potier. Et en fait, à force de l'appeler le potier, le nom est devenu Potter. Et donc, Linfred, il a eu 7 enfants et ces 7 enfants s'appelaient Potter. Leur nom de famille était Potter. Et c'est à partir de ce moment-là, du coup, que la famille prend ce nom qui est un nom de famille moldu, ce qui créera certains... On en parlera par la suite. Du coup, Linfred, avec toutes ses inventions et tout ça, il avait beaucoup d'or qu'il a légué à ses 7 enfants. Toujours le chiffre 7, toujours. Et donc, son fils aîné était Arduin Potter, et c'est donc lui qui se marie à Iolanthe Pévrel. Donc, Iolanthe et Arduin ont des enfants. L'aîné reçoit toujours la cape d'invisibilité, c'est toujours comme ça, c'est toujours l'aîné qui va recevoir la cape, et voilà, donc c'est pendant des générations. Les Potter, c'est une famille qui va être assez discrète, qui fait pas de problème, qui est un peu dans son monde. Ils travaillent, ce sont de gros travailleurs, ils récupèrent beaucoup d'or parce que ils travaillent, ils sont ingénieux, voilà. Il y a eu quelques Potter qui ont siégé au Magé de Mago. Il y a Ralston Potter, donc c'est un type dans les années 1600 qui était un fervent supporter du Code international du secret magique. Il était pour parce qu'il y avait d'autres personnes au Magé de Mago qui souhaitaient faire la guerre aux Moldus, etc. Donc non, les Potter, ça a toujours été des gens bien, tu vois. Genre, entre Linfred qui soignait les Moldus, lui là qui veut pas, qui veut vivre un peu dans le secret, en mode on vit tous en communauté, voilà. Donc voilà, il y a eu ce personnage. Il y a également eu Henry Potter, qui est d'ailleurs l'arrière-grand-père d'Harry. Donc Henry Potter, il a siégé au ministère dans les années 1913-1921, si je dis pas de bêtises. Et lui, Henry, on l'appelait, alors ses proches l'appelaient Harry. Du coup, je pense que le prénom Harry vient de cet individu. Henry, lui, il a fait un peu de polémique au Magé de Mago parce que il a décidé de s'opposer au ministre de la magie de l'époque qui avait interdit aux sorciers de venir en aide aux Moldus durant la Première Guerre mondiale. Du coup, en fait, Henry, voilà, il y a eu des petits soucis et c'est d'ailleurs pour ça, on pense que c'est pour ça que les Potter n'ont pas été ajoutés au registre des 28 sacrés.
plus tard, à cause justement des opinions des Potter qui sont très pro-Moldus, qui apprécient énormément les Moldus, et puis parce que leur nom de famille est un nom de famille Moldu, voilà. Donc Potter c'est Moldu, hein, comme je l'avais dit précédemment, et du coup ça leur a causé de ne pas faire partie de ce registre. Après les Potter ne se sont jamais cachés du fait que parfois tu vois, il y avait certains qui se mariaient avec des Moldus, leurs voisins, tu vois. Et donc Henry a eu un fils qu'il a appelé Flymount. Je pense que les gens qui lisent des fanfictions sur les maraudeurs, vous connaissez bien Flymount. Alors, il a un prénom éclaté, on le sait. Pourquoi? En fait, c'est parce que la mère d'Henry lui a demandé de faire perpétuer son nom de jeune fille, parce que le nom de jeune fille de la mère d'Henry était Flymount. Et vu que la lignée allait s'éteindre, elle voulait quand même que quelqu'un porte ce nom. Du coup, Henry a appelé son fils Flymount. Il a eu il y a eu beaucoup de moqueries. À la Poudlard, les autres élèves se moquaient de Flymount parce qu'il avait un nom éclaté. Alors ça, c'est vraiment culotté, hein, parce que tous les personnages d'Harry Potter, enfin tous, la plupart, ils ont des prénoms mais éclatés au sol. Genre comment t'oses juger quelqu'un avec son prénom? Vous avez tous des prénoms éclatés. Mais ça me termine. Et du coup, Flymount, tu vois, il était à Gryffondor. Ça, on le sait parce que James le dit dans Harry Potter 7, dans le souvenir de Rogue, là. Flymount, en fait, lui, il se laissait pas faire. Ça veut dire, toi, tu te moquais de son prénom. Il se battait en duel, il te provoquait en duel. Et il était très doué, Et enfin, voilà, c'était un mec, il fallait le respecter. Et j'aime bien Flymount. Et Flymount, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la potion capillaire Lysempli. Et ça... Mais ça, c'est du génie. Mais alors, ça, c'est super drôle parce que imaginez ça, les Potter avec leurs fidèles cheveux ébouriffés, indomptables, et l'autre, il dit, vas-y. Mais je pense que c'est pour ça, Flymount, tu vois, il devait avoir les cheveux comme James et Harry, genre, il pouvait pas les coiffer. Lui, ça le dérangeait personnellement. Il s'est dit, tu sais quoi, moi, je suis un potionniste, parce qu'il était potionniste, lui aussi. Mais en fait, dans la famille Harry, ils sont presque tous potionnistes. Tu vois, Harry, il aurait été fort en potion s'il avait pas eu Rogue comme prof, hein. Parce que Lily aussi, elle était forte en potion, hein. Enfin, bref, c'est un autre sujet, on en parlera un autre jour. Du coup, qu'est-ce que je disais? Moi, je me suis perdue. Ouais, donc genre, Flymount, il a créé sa potion capillaire Lysempli, ça a fait fortune. Donc, il a quadruplé la fortune de la famille. Donc, déjà, la famille, elle était blindée, mais lui, il a dit « Money, bitches !» Enfin, je pense pas qu'il ait dit ça, mais t'as compris, genre, voilà. Et... Je suis con. Et moi, franchement, cette histoire de potion capillaire Lysempli, elle me fait beaucoup rire. Parce que je me dis, mais l'ironie, parce que James ne s'en sert visiblement pas, vu qu'il passe son temps à se décoiffer. Enfin, on le voit, hein, dans les souvenirs de Rogue, voilà, il passe son temps à se décoiffer. Même sur les et Rémus le disent, il fait que ça, il se décoiffe tout le temps. Donc, il n'a très probablement jamais touché la potion qu'a inventé son père. Flymount, il a dû se dire, mais respecte mon travail, mon fils. Non, il veut pas. Harry, on le pardonne parce qu'il connaissait pas l'existence de cette potion avant le 4. Et bon, après, je pense qu'il s'en fout un peu, hein. Il a appris à vivre avec ses épis. Et, moi, j'ai un headcanon, c'est que Albus, c'est le seul Potter, à part Flymount, qui va vraiment utiliser cette potion comme un hommage. Parce que moi, je vois Albus comme quelqu'un qui, voilà, et qui aime bien se coiffer. Parce que, Harry, il essayait, hein, de se coiffer, mais il y arrivait pas, tu vois. Et Albus, je le vois un peu comme Harry, en mode, voilà, il veut pas faire le crâneur, il veut se coiffer, il veut être bien, il veut être présentable, quoi, tu vois. C'est pas comme James, je fais le BG, allez, enfin voilà. Flymount, du coup, continuons avec Flymount, parce qu'on n'a pas fini. Il s'est marié avec une femme qui s'appelle Euphemia, qui était également une sang pure. Et pendant des années, ils n'ont pas réussi à avoir des enfants. Malheur. Ils étaient très tristes. Ils pensaient que ça n'arriverait jamais parce qu'ils commençaient à se faire vieux. Et puis un jour, le miracle, James. C'est pour ça qu'il se comporte comme s'il était un cadeau du ciel. Tu vois, je pense que le mec, il a été tellement chouchouté, tellement choyé, tellement on lui disait jamais non, c'est sûr. Et du coup, voilà, ils ont vu un peu James comme un cadeau du ciel, quoi. Ils ne l'espéraient plus. Et donc nous avons ensuite, voilà, l'arrivée de James Potter. Donc Flymount et Euphemia, les parents de James, ils sont morts de la dragoncelle à quelques jours d'intervalle. Après le mariage de Lily et James, ils ont pas connu Harry malheureusement, tu vois. Donc ils sont morts de la dragoncelle. Hein. C'est une maladie qui touche les sorciers, qui peut être fatale quand t'es vieux. Et ils étaient vieux. Par contre, je ne comprends pas à quel point ils pouvaient être vieux, hein, parce que les sorciers, ça vit très facilement plus de 100 ans. Ça peut même monter à 150, 200 facilement. Donc c'est étrange, tu vois. Genre, ils étaient pas si vieux que ça quand même. Enfin bon.
Ça, c'est autre chose, hein. J.K. Rowling, elle a toujours dit qu'elle est nulle en maths. Vas-y, vas-y. Elle excuse à chaque fois. Dès qu'il y a une occurrence. Oh, vous savez, moi, je suis nulle en maths, hein. Enfin, je pense qu'on ne va pas raconter l'histoire de James, hein. On la connaît dans les livres, hein. Voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas James. Moi, personnellement, c'est un personnage que j'apprécie. Il était arrogant, prétentieux, certes, mais il a changé. Il a changé pour Lily, il a grandi, et puis il a toujours été du côté du bien, tu vois. Donc, bon. Les fans de Rogue ne seront pas d'accord avec moi, hein, puisque Rogue a souffert. Mais je pense que je pense qu'on va partir sur ce débat. On garde ça pour un autre jour. Enfin, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses ou réappris des choses que vous aviez peut-être oubliées. Je vous mettrai le lien vers l'article de Pottermore. Si vous voulez plus de détails, j'ai essayé de couvrir la majorité des choses, mais n'hésitez pas à lire. Par contre, c'est en anglais. Je sais pas s'il y a une traduction quelque part, mais je vous le mets du coup en barre d'infos. Voilà. Alors du coup, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé et activer la cloche aussi. C'est pas mal ça. Genre comme ça, tu sais, tu vois, ça fait enfin voilà. Allez, je vous fais des bisous et merci. Bye.